Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Les titres. Les artisans de la 16e circonscription électorale ont adhéré au bloc républicain. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration publique ce jeudi, plus de précisions dans cette édition. Le Festival international du pagne tissé aura lieu au Bénin du 19 au 23 octobre prochain. Les avantages relevés par le créateur de mode et délégué du dit festival Charlemagne Andoche Amoussou. Le professeur émérite Honora Aguessi a été conduit dans sa dernière demeure hier jeudi à Ouida. Hommages et témoignages ont été rendus à l'illustre défunt. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue. Les fêtières des artisans de la 16e circonscription électorale ont annoncé dans une déclaration publique en début de soirée de ce jeudi leur adhésion au bloc républicain en soutien au Dr Edouard Tiakwe, membre fondateur de la deuxième formation politique au Bénin. Le récit de la cérémonie solennelle qui s'est déroulée à Agla avec Larius Adiagun. Les artisans de la 16e circonscription électorale rejoignent le bloc républicain en reconnaissance à l'appui permanent de Edouard Tiakwe en vue de leur épanouissement. Nous, Association des artisans de la 16e circonscription électorale, avons fait le choix du bloc républicain pour non seulement témoigner notre reconnaissance à notre porte-flambeau, je vais nommer le docteur Edouard C. Tiakwe, mais aussi pour donner un sens à nos convictions politiques, lesquelles que seul le BR incarne. Après analyse de l'échiquier politique béninois, ces hommes et femmes du secteur de l'artisanat franchissent le pas. Le BR est un parti qui fait monter au quotidien de sa rupture avec les anciennes pratiques politiciennes, qui crée des classes au sein desquelles le fossé est perceptible. Avec le bloc républicain, les artisans, à coup sûr, seront logés à bonne enseigne. Ces artisans ont la qualité d'appartenir au BR. Les instances du parti, par le biais du représentant du ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, secrétaire général national, les accueillent avec honneur. Le parti Bloc républicain est un parti qui se veut le parti de l'émergence des artisans. Parce que quand vous prenez toutes les couches socio-professionnelles d'une nation,
les artisans occupent une place de choix. On ne saurait abandonner les artisans et dire qu'on veut vraiment l'émergence d'une nation. Vous constituez alors la pierre angulaire de toute nation. Le parti Bloc républicain, par la voix de son secrétaire général national, reçoit votre adhésion et vous promet alors un lendemain meilleur. Au sein de la famille du cheval gaillant, ces artisans entendent participer à l'animation de la vie publique. Edouard Tiakpe, leur leader, les exhorte à œuvrer à la concrétisation des ambitions du BR lors des prochaines joutes électorales. C'est le lieu, le moment de leur dire qu'il ne faudra pas qu'ils se satisfassent de leur adhésion au bloc républicain. Une chose est d'y adhérer, d'ailleurs cela va se faire individuellement les tout prochains jours, mais encore faudrait-il travailler inlassablement à agrandir réellement le bloc républicain, et non pas de façon fictive. Et la première échéance qui est le défi auquel eux aussi seront confrontés, puisque désireux donc de prendre part à ces élections en tant que candidats, ce sont les élections législatives de janvier prochain. Les nouveaux militants rassurent et s'engagent à batailler afin d'hisser le bloc républicain au rang du premier parti politique au Bénin. Nous vous promettons fidélité et disponibilité sur tous les plans légaux pour qu'ensemble, nous fassions du bloc républicain le plus grand parti du Bénin au soir du 8 janvier 2023. Cette conquête va se faire non seulement avec leur leader, Edouard Tiakpe, mais aussi avec un autre ténor, Samou Seydou Adambi. À la fin de la cérémonie, quelques artisans ont exprimé leur joie de travailler avec le docteur Edouard Tiakpe au sein du bloc républicain. Les artisans du 16e circonscription électorale sont libérés ce soir. Ils doivent le savoir que c'est fini. Avant, ce qui se passait avant ne se passera plus jamais. Mais ce qui m'a sincèrement marqué, c'est la simplicité de M. Tiakpe. À côtoyer avec les artisans. Il fréquente les artisans, il les écoute, et il est pragmatique envers nous. Donc, vu ces actions concrètes-là, nous avons jugé bon de le soutenir. C'est pourquoi on a fait adhésion, on est derrière lui aujourd'hui pour le porter plus haut. Monsieur Tiakpe, c'est un homme de parole, c'est un homme de vérité et on doit l'accompagner. C'est une fierté pour nous les artisans de 16e circonscription électorale, pour le soutien de notre grand frère, Dr Tiakpe. Tout ce qu'il nous fait dans le 16e, il nous soutient, nous les associations de 16e circonscription électorale. Donc, nous voulons qu'on va aller jusqu'au bout pour lui. L'artisanat dans le monde politique d'hier était classé au dernier rang. Et nous mettons des combats depuis des années pour qu'on soit considéré aussi dans ce monde-là, puisque nous avons de notre mot à dire. Nous pouvons dire que celui qui a fait le doctorat en médecine ou en droit peut parler en notre nom. Notre problème, c'est notre problème à nous. Et que si nous faisons ces combats depuis, mais personne ne nous écoute. Donc moi, c'est un plaisir pour moi de participer à cette séance où, en franc-parler, j'ai vu que c'est devancier du bloc républicain qui confirme notre positionnement sur la liste. Maintenant, je suis venu à Alonso et nous versions et nous avons Amo, mema endo miguso mo ndi lojile na no ze afoze so dio mi bo mi na no jadi tadu no do be na no kuzu a ube na no doa lo tomiton me bien na no po lo bo na blo to bo to na yinu kon Alonso wa tole o mi no ko hun ze so do galesin tame mo do ye na idon lo bo itefan mi ka pon ye idon nu ero mi gboele o ye si no tun lo bo na do nous sommes tous les gens qui sont là. 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 Monsieur Tiakpe, nous sommes tous les gens qui sont là. Nous sommes tous les gens qui sont là. Nous sommes tous les gens qui sont là.
ouais non nous mi si tenkon bon mi de sous lo mi na vidja mi ton lo don e na vivin mi ba e ka do yon e ne we o na to ha mi bon nu gbo ezi afoton bon mi versi na ehun esi yon e ka to kaka ba e gbedin yon mi ado jirele mi ze alo bon to ko gbe yin be ero mi ze alo mi me alo nu zo wa to 16e circoncision mi ze alo lobo na no to ko do gbe ne mi na no me lobo na wa so ha to ko do gbe ne ba ena inu kon lobo na do dudeji die mi no ko blogbon ba no ko do dudeji o mi na level blow ba mi na do dudeji ba lonzo wa to le o dandan ete infide o e na mo temenu ye dobo ye na no do li soji ene wa yan wa jijeje. Le maire de Kandji, Zinatou Alazi, et plusieurs conseillers communaux FCBE tournent dos à Paul Rompé. Ils adhèrent au parti Union progressiste Le Renouveau de Joseph Djogwenou. Notons qu'avant cette démission, Force Kori pour un Bénin émergent avait déjà enregistré le départ du CA d'Atogon, Délé Georges Anato, et la démission de 17 élus communaux de Banter. Le projet de loi porte modification et complément de la loi numéro 2018-14 du 18 mai 2018 portant code de procédure pénale en République du Bénin est transmis à l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'une des décisions du Conseil des ministres du 21 septembre dernier. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons quelques citoyens qui en parlent. Vous savez, le chef de l'État a vu juste. Il a vu juste de trouver une loi qui va l'aider à annuler certaines condamnations. Parce que si cette loi est promulguée, ce n'est pas toutes les condamnations qu'il va chercher à annuler, mais il y a certaines condamnations que lui-même, il a vu qu'avec ça, le pays n'ira nulle part. Ce projet de loi sera envoyé aux députés, soumis aux députés. Je pense que ces députés vont voter cette loi et le gouvernement va promulguer cette loi. Et si cette loi est promulguée, ça serait une décrispation sociopolitique dans notre pays. Et il y aura la paix. C'est bon. Il n'a qu'à continuer jusqu'au bout. J'invite le président Louis Vlavonou et ses confrères à bien étudier le dossier. Étudier bien le dossier et tout faire pour satisfaire l'attente du peuple. Quelle que soit la loi qui, n'est-ce pas, permet la liberté, n'est-ce pas, des détenus, n'est-ce pas, politiques, hein, ou pour d'autres sociales ou humanitaires dont parle la loi, moi je suis preneur. Oui, ça là, j'accepte ça et je le soutiens pour ça. Moi, Martial, je soutiens le chef de l'État pour ça. Il n'a qu'à même essayer de faire ça dans cette semaine. Que si c'est l'Assemblée qui va lui accorder cette loi-là, il n'a qu'à vite faire et lui-même il va promulguer. Et maintenant, nous fait sortir nos frères qui sont détenus inutilement dans les prisons civiles là. Comme ça, le pays va décoller, le pays va marcher. Ah oui, moi je pense à tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre politique, jetés en prison. Le chef de l'État, au-delà de ses prérogatives, a le droit de suspendre une peine. Et je pense que dans cela, j'ai vu au moins une personne, le professeur Joël Aïvo. Bon, tel que j'ai vu cela, je ne sais pas si Mme Rekia Madougo est concernée, mais pour Joël Aïvo, c'est clair. Dès que les députés vont voter cette loi, lui, dans quelques jours, il sera libéré. Parce que tout le monde n'est pas concerné. Peine à perpétuité, réclusion criminelle, ceux-là ils ne sont pas concernés. Mais c'est une avancée quand même. C'est une avancée. Cette loi, si elle est votée, c'est une avancée. Ça va permettre au moins à d'autres de retrouver leur liberté.
À travers un communiqué rendu public signé de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Dekan, en vue du classement des nouveaux bacheliers dans les écoles, instituts, facultés professionnelles des universités publiques, la plateforme de recueil de choix des filières sera ouverte à compter du lundi 26 septembre prochain. Selon le communiqué de la ministre, cette phase de recueil de choix de filières est réservée aux bacheliers de 2022 titulaires d'un baccalauréat classique dont A1, B, C et D. Le Festival international du pagne tissé FIPAT fera à nouveau au Bénin le géant carrefour du tissu africain tissé à la main. Charlemagne Andoche Amoussou, créateur de mode et délégué général du FIPAT, nous livre le contenu de la première édition du festival qui aura lieu du 19 au 23 octobre prochain. Aujourd'hui, on est à un mois jour pour jour de la grande soirée. Donc ça voudra dire en un mois, on serait en plein dedans. Le FIPAT aura lieu du 18 au 23 du mois prochain, du mois du consommation local. C'est pour ça d'ailleurs on l'a mis en octobre, parce que c'est le mois du consommation local, c'est du local. Et puisque nous sommes pays producteurs du coton. Alors, le festival aura lieu sur 5 jours. Donc il y aura des expositions, il y aura des défilés, il y aura de l'animation autour, afin de pouvoir amener beaucoup plus de gens à aller découvrir le pain tissé. Alors, nous avons meublé tout ça avec un peu de la gastronomie autour. Et tout se passera à l'hôtel Azalaï, autour de la piscine et dans la grande salle. Et pourquoi cet événement? Pourquoi de la gastronomie autour? Parce que, comme je l'ai dit, c'est le mois du consommation local, on a mis un peu de la gastronomie locale autour, de la gastronomie du Bénin, Made in Bénin également autour. Pour que les gens puissent, ça puisse être un truc entier. Vous allez porter du béninois, manger béninois, avec de la musique béninoise autour, pour une très belle animation. Sur place, il y aura des tisserands qui sont en train de tisser pour qu'on puisse voir comment ça se passe. Sur place. Avec des différents métiers. Parce qu'il y a différents types de métiers. Il y a des métiers qui datent de très longtemps, qu'on utilise toujours, à lesquels ils ont pu quand même adapter le fil 100% coton à ça aujourd'hui et faire exactement de belles choses. Il y a des métiers qui ont été améliorés un peu, des métiers très améliorés qui vont jusqu'à 150 de large. Donc il y a tout ça qu'il faut découvrir. Et tout ça, c'est tissé à la main. Alors, le festival, nous avons des grands créateurs qui viendront également des autres pays, en dehors de ceux du Bénin. On a plein au Bénin. En dehors de ceux du Bénin, il y a des grands créateurs qui vont venir de l'extérieur et également des tisserands également qui vont venir de l'extérieur. Pourquoi? Parce que nous voulons de brassage entre ceux-là, afin que les différents types de tissage qu'il y a et les différentes techniques qu'il y a, qu'il y ait un partage d'expérience entre les tisserands. Il y a des motifs que certains tisserands béninois ne savent pas forcément faire et d'autres pays ne savent forcément pas faire. Parce que j'ai contacté, j'ai parlé avec un tisserand burkinabé et quand je lui ai dit la largeur que le Bénin fait et le grammage que le Bénin fait, il veut bien venir découvrir cette expérience pour voir comment ça se passe, pour qu'on arrive à faire ce truc aussi magnifique. Alors, donc, le festival qui aura lieu pendant tous ces jours-là, c'est pour mettre vraiment en valeur le pain tissé. Et donc, il y aura un panel de discussion où nous avons invité des experts du coton, des experts de la filature, des experts du pain tissé et des experts en finance qui parlera du pain tissé et les avantages du pain tissé pour la population béninoise, ceux qui seront là ce jour-là. Et ça, c'est le jeudi. Et le vendredi, on a un atelier de formation pour les tisserands, surtout sur la fixation de la teinte et également de la teinte biologique. Il intervenait au Café Média Plus de ce vendredi. Rappelons que dans la même lancée, le promoteur de la marque Lolo Andoche nous édifie au sujet des avantages directs du FIPAT. Toujours au micro de Kanté Amoussou. Retombée directe du festival. D'abord, le Made in Bénin réel va se faire connaître davantage. Moi, je me rappelle 3 années successivement, j'étais allé aux États-Unis dans le cadre de l'AGOA. Qu'est-ce que l'AGOA demandait en ce moment?
c'était le 100% made in pays éligible au départ. Donc si le pays est éligible, il faut que le produit soit fabriqué dans le pays à 100%. À un moment donné, ils ont revu pour dire, bon, ok, le pays peut importer, parce qu'il y a plein de pays, comme le Bénin dans le temps, qui ne fabriquaient pas la matière première. Et donc, on peut importer maintenant la matière première et la main-d'œuvre, la valeur ajoutée va être mise en avant parce que c'est fabriqué dans le pays. Et du coup, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le Bénin peut exporter un vêtement 100% made in Bénin. Et en plus, le pain tissé est particulier. C'est de l'art. Et en plus, vous savez, aujourd'hui, tout métier dans lequel les femmes travaillent sont assez mis en avant aujourd'hui. Et il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ce secteur. Derrière ça, il y a l'économie qui va forcément prendre parce que, comme j'ai dit, ceux qui vont aller découvrir ce pain tissé, qui vont commencer par le porter, porter régulièrement le pain tissé, ça va créer, d'accord, cet engouement, cette demande. Et derrière cette demande, il y aura des tisserands. Il y aura déjà ceux qui sont déjà dedans vont se remettre au travail pour travailler plus. Et ceux qui voient que ça bouge aussi vont entrer dans le même secteur. Et donc, c'est un créateur d'emploi terrible, la création d'emplois. Et vous imaginez que si tous ceux-là veulent, moi, me vendre du pain tissé ou de vendre du pain tissé au gouvernement, et qu'on leur demande juste leur numéro, il faut qu'ils fassent une facture normalisée, vous voyez le nombre de personnes qui aura de factures normalisées, ce que ça va créer comme emploi direct et indirect derrière. C'est surtout l'une de nos raisons par rapport au festival. Parce que nous imaginons tout que ça va drainer derrière. Même s'il y a des unités de filature modernes, ce qui est fait à la main a toujours sa valeur. Le handmade a toujours une valeur inestimable. Alors, donc, non seulement ça va mettre davantage le handmade, made in Bénin en avant, ça va également drainer du monde autour, ça va créer de l'emploi autour de ça. Le professeur émérite Honora Aguessi a été conduit à sa dernière demeure à l'Institut de développement et des échanges endogènes, idée de WIDA, un moment de témoignage et de recueillement. Plusieurs personnes venues à son inhumation ont salué la mémoire d'un être immense, propos recueillis par Carles Kitome. Le professeur Honora Aguessi est un parent cher, non seulement un parent, un grand frère inoubliable. C'est lui qui nous a guidés dans la maison. Nous avons le même portail à Totonou, à Fosramen. Et quand nous ouvrons le même portail, ils ont leur appartement, nous aussi nous avons le nôtre, qui faisait face l'un l'autre. Et il nous a beaucoup aidés, il nous a beaucoup éduqués. Ouais. Moi qui vous parle, quand il revenait des vacances, il nous bastonnait pour dire que nous devons étudier pour aller plus loin. Je regrette son départ. C'est mon grand frère. Tous nous l'appelons Fofo. Dieu a fait que je me suis retrouvé au Bénin. Au moment où il partait. Or, j'ignorais qu'il était dans cet état. Sinon, chaque fois quand je arrive au Bénin, au moins une seule fois, je viens le voir. Et il m'appelle, je suis sa dada. Donc, normalement, dans l'ordre des choses, c'est moi qui devais partir avant lui. Voilà, bon, c'est douloureux, mais je suis réconfortée d'être présente aujourd'hui. Parce qu'au-delà de l'affaire familiale, j'ai beaucoup appris de lui. Voilà, j'ai beaucoup appris de lui et la dernière fois que je l'ai vu, c'était avec une cinquantaine d'enfants que je lui ai amenés ici afin qu'il puisse les instruire un tout petit peu sur son œuvre. Et ce que je retiens, c'est qu'il nous a appris à applaudir en soupirant. Il nous a dit, mais les Blancs vous ont appris à applaudir avec les mains. Moi, je vais vous apprendre à applaudir avec la respiration. Et je pense que c'est ce que j'ai retenu le plus. Et j'espère que là
où il est aujourd'hui, il y en a qui soupirent. En tout cas, moi, je soupire pour toute son œuvre. J'applaudis toute son œuvre, qui est gigantesque, hein, qu'on ne le dise pas. Et ce professeur Nora Agassi, il a servi la nation. Il a entièrement servi. Et comme pas beaucoup. Hein. Et aujourd'hui, ce que nous pouvons espérer, pour nous-mêmes en tout cas, c'est de faire le tiers ou le quart ou le cinquième de ce qu'il a fait. Ce serait déjà pas mal. J'ai vu surtout les paroles du professeur Agassi qui m'ont fasciné, la personnalité, son allure, son charme, sa gentillesse et son grand background académique. Tout ça, ça m'a fait fasciner. À notre retour, son frère a voulu le soutenir. À partir de l'Allemagne, on a créé une association à but non lucratif, ID Europe, qui existe jusqu'à ce jour. Malheureusement, son frère est parti en 2001. Mais jusque-là, il m'a beaucoup enseigné. Il avait présenté son document en 3 volumes, 518 pages au total. Donc c'était un monument, à l'exemple du maître. Le mémoire avait déjà été accepté et la soutenance programmée. Mais à la dernière minute, certains professeurs, nous on était étudiants à l'époque, certains professeurs ont jugé que le mémoire n'était pas acceptable dans cette forme et que l'étudiant devait réduire à 150 pages au maximum son document pour être présenté. Le professeur Nora Agassi a trouvé que ce n'était pas juste parce que cette injonction devait être faite au moment où il a déposé le mémoire. Si ça n'a pas été fait en ce moment-là, c'est la responsabilité des professeurs, il fallait qu'on soutienne. Et la soutenance a eu lieu. Il y a eu toute une bagarre, mais la soutenance a eu lieu. Et depuis, je suis resté en admiration avec ce brave monsieur. C'est le peu que je peux en dire pour le moment. Mais nous sommes restés, moi, son fils, et en très bon contact. J'allais lui rendre visite de temps à autre. Et jusqu'en juillet dernier, j'étais au chevet de son lit où nous avons échangé tout bonnement. Mais le 13 août, quand on devait lui faire les hommages, il n'a pas pu se déplacer pour venir ici, mais il a pu communiquer avec nous par Zoom. Mais je ne savais pas que c'était les derniers instants. Plusieurs participants à cette cérémonie nourrissent l'espoir de voir la pérennisation de son œuvre. Il fut un grand homme, un grand enseignant, un grand chercheur, un grand anthropologue. Et c'est une perte énorme pour notre pays, en espérant qu'il ait passé la main à d'autres, parce que le Bénin regorge de beaucoup de jeunes compétents et un bon anthropologue et un bon enseignant. Je pense qu'il a passé la main pour continuer la perpétuité de ses œuvres. Il faut rendre hommage à nos enseignants. Et le seul moyen que nous pouvons faire pour honorer son départ, pour lui rendre hommage, c'est de continuer à œuvrer dans le sens que lui, il voulait que nous allions, quoi. C'est-à-dire la renaissance de l'Afrique, continuer toujours à œuvrer pour ça. Et la valorisation de nos cultures, béninoises comme africaines, de continuer dans le sens là. Et je crois que comme ça, où il sera, si on reste vivant encore là-bas, il sera content de voir que le combat qu'il a eu à mener et ceux avec qui il a eu à mener ce combat, malgré lui, son départ, ils ont continué à mener le combat. Je crois que c'est la belle manière de lui rendre hommage. Il n'est pas mort, tonton n'est pas mort. Vous me voyez, je suis assise là où j'ai l'habitude de m'asseoir avec lui. Alors, donc, il n'est pas mort. Les morts ne sont pas morts, il est avec nous. Il a tourné seulement le dos, son âme est là. Donc, je vois qu'il n'est pas mort, il n'est pas mort. C'est ça l'image que je garde, il n'est pas mort, tonton n'est pas mort, tonton est toujours là. Alors donc, la lutte continue. Le professeur Nora Agassi s'en est allé à l'âge de 88 ans. Rappelons qu'un hommage mérité lui a été rendu au cours du dernier colloque du panafricanisme en juin dernier, puis un autre le 13 août dernier, alors que sa santé faiblissait déjà.
Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée et bon week-end à toutes et à tous.